En 2019, le réseau Transport Bordeaux Métropole, géré par Keolis, affichait une fréquentation inédite. Les transports en commun accompagnent désormais plus de 530 000 voyageurs quotidiennement dans l'agglomération bordelaise. Ils ont pris l'habitude d'être présents dans nos vies, d'être à notre service, à tel point que nous n'imaginons pas les enjeux qu'ils soulèvent. En effet, un tel réseau implique une production de déchets colossale. Entre les 3000 personnes qui y travaillent chaque jour et l'affluence croissante des voyageurs, la question des déchets rejetés par le réseau soulève des enjeux écologiques majeurs. Pour faire face à ce défi, TBM semble jouer la carte de la revalorisation en déclarant recycler 56% de ses déchets. Seulement, à l'ère du greenwashing et du verdissement d'image des entreprises, nous pouvons nous demander si la revalorisation des déchets par TBM a un réel impact écologique sur la métropole bordelaise. Comment cette gestion innovante des déchets est-elle devenue un facteur de dynamisation du territoire ? Finalement, est-ce que ces actions sont réellement performantes par rapport aux autres réseaux de transport en France ? Nous avons mené l'enquête. L'année dernière, le réseau a généré plus de 1200 tonnes de résidus. Si ce chiffre peut paraître élevé, les problèmes posés par la gestion des déchets ne sont pas seulement liés au tonnage, mais surtout aux capacités de traitement. Pour TBM, l'enjeu est donc de trouver les filières de valorisation adaptées pour optimiser au mieux les flux de déchets. Afin de comprendre l'impact positif de ce processus sur l'environnement, nous vous proposons un schéma qui explique le déroulement de la revalorisation de certains détritus. Prenons l'exemple d'Élise Atlantique, une filière de revalorisation partenaire de TBM qui collecte les déchets de bureau. L'entreprise s'occupe d'installer dans les locaux de TBM des bandes de recyclage pour chaque type de déchets. Ils viennent ensuite les récupérer pour les revaloriser dans leurs usines. La matière recyclée est par la suite vendue et réintègre donc le circuit. Par exemple, en 2019, les 18,2 tonnes de déchets de bureau collectés chez TBM ont permis d'éviter la consommation de 450 000 litres d'eau et de 127 000 kWh d'énergie, soit 60 fois la consommation électrique annuelle moyenne d'un Français. Les restes alimentaires, issus des 3 restaurants de l'entreprise, sont quant à eux transformés en compost, dans l'optique d'être revendus à des acteurs locaux. Ce tri alimentaire, réalisé par les Détrivores, un autre partenaire de TBM, a permis de redistribuer 2 tonnes de compost sur un an et a ainsi évité l'émission de 3 tonnes de CO2. Vous l'aurez compris, TBM s'attache à rendre ses déchets vertueux et œuvre pour réduire son impact écologique au maximum. Et si ces performances sont possibles, c'est grâce à cet écosystème d'entreprises partenaires qui permettent de collecter et de recycler les déchets intelligemment. Cependant, nous allons voir que cette revalorisation est aussi sociale. Pour l'écrivain François Hevet, une transition écologique durable est indissociable d'une transformation sociale qui place au centre le principe de solidarité. Et ça, TBM semble avoir compris, puisque le réseau a fait le choix de travailler majoritairement avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entreprises au projet social fort qui concilient utilité sociale et environnementale. L'année dernière, le tri des déchets de bureau a par exemple favorisé l'emploi de 338 heures de travail pour une personne en situation de handicap. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Frédéric Petit, directeur de l'ESS Élise Atlantique, qui s'occupe des déchets de bureau de TBM. Merci de nous recevoir. Vous êtes le directeur de Acte Élise Atlantique, une économie sociale et solidaire. Déjà, qu'est-ce qu'une entreprise adaptée ? Une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui a majoritairement des personnes en situation de handicap. Donc nous, on a créé cette entreprise en 2012 avec cette volonté d'entreprendre de manière différente et donc d'intégrer dans notre économie des personnes qui étaient en marge de l'emploi. On doit avoir aux alentours de 70-75 personnes en situation de handicap sur un effectif total de 110 personnes. Et donc, est-ce que pour vous, il y a un lien entre la transition sociale et la transition écologique ? Et on voit que dans la réglementation, dans les lois, dans ce que nous demandent nos clients, ressort la question du climat, mais aussi un impact social, une utilité sociale, et l'entreprise adaptée apporte tous ces éléments pour les entreprises. Donc il y a une très très forte relation entre ces deux sujets. À travers cet exemple, on comprend mieux pourquoi la politique menée par TBM participe à la dynamisation du territoire, le réseau faisant vie des entreprises locales qui placent l'humain et le circuit court au centre de leurs valeurs. Recycler, au-delà de préserver l'environnement, permet de multiplier par 10 le nombre d'emplois créés. Si l'impact semble positif, il est nécessaire de prendre du recul sur toutes ces données, qui nous ont majoritairement été fournies par TBM. En effet, TBM affirme être en recherche constante de nouvelles filières pour revaloriser ses déchets. Mais comment le réseau se positionne-t-il par rapport aux autres villes ? Nous avons décidé de confronter nos données. Quand on se penche sur la déclaration de performance 2019 de TBM, il est stipulé que le réseau revalorise 56% de ses déchets. Cependant, en étudiant les résultats du réseau Keolis à Rennes, un chiffre nous a interpellés. En effet, les voisins rennais affichent un taux de valorisation globale de 88%.
Pour comprendre les raisons d'une telle différence, nous avons soumis ces chiffres à Lucie Mirouz, la responsable environnement chez Keolis Bordeaux. Dans sa réponse, Lucie explique ne pas encore avoir trouvé des filières de valorisation adaptées pour traiter les déchets industriels banals. De plus, elle semble justifier cet écart par le fait que chez Keolis Bordeaux, le taux de valorisation de 56% comprend essentiellement de la valorisation matière et non énergétique, une valorisation considérée comme plus qualitative, ce qui expliquerait un taux plus faible. Si Baudelaire déclarait transformer la boue en or, il s'agit ici de considérer les déchets comme une ressource à part entière, que ce soit par incinération, avec récupération de chaleur ou avec le recyclage. Depuis quelques années, le réseau semble saisir l'importance d'un enjeu trop souvent ignoré. Toutefois, cette revalorisation nécessite une étroite collaboration avec les 27 filières de valorisation partenaires. En conciliant protection de l'environnement et création d'emplois solidaires, elles sont un moyen pour TBM de dynamiser la métropole bordelaise d'un côté économique mais aussi social. Si certaines villes affichent de meilleurs résultats, Keolis Bordeaux affiche clairement sa volonté d'optimiser ses performances en prévoyant un taux de 75% d'ici 2027. À voir si ces promesses seront tenues puisque la planète, elle, n'attend plus.